Ambiance électrique en Géorgie à l'approche des élections législatives du lundi 1er octobre. Le pays est encore sous le choc d'une vidéo controversée montrant des actes de torture dans une prison. Des manifestations comme celle-ci dans la capitale ne désemplissent pas. La vidéo où l'on voit des sévices infligés à des détenus dans un centre carcéral de Tbilissi est sortie 10 jours avant les élections. Ce sont 2 chaînes de télévision privées qui l'ont diffusée, dont TV9. Or, cette chaîne, lancée le 30 avril dernier, appartient au milliardaire Bidzina Ivanishvili. Celui-ci s'est lancé aussi en politique il y a 1 an à peine. Il a décidé de mettre sa fortune au service de ses ambitions. Il a réussi à rassembler derrière lui l'opposition au président Saakashvili au sein d'une coalition, le rêve géorgien, et il espère bien tirer profit du scandale des tortures. Ce fils de mineur est l'homme le plus riche de Géorgie. Il a bâti sa fortune 5 milliards d'euros selon Forbes en Russie dans les années troubles des privatisations des fleurons de l'URSS. Dans sa maison futuriste à Tbilissi, il nie être un proche du Kremlin, comme l'accusent ses adversaires. Les accusations de Saakashvili selon lesquelles le rêve géorgien est une initiative de Poutine n'est absolument pas crédible. Je ne suis plus lié à la Russie, je n'ai plus de lien avec la Russie, je ne suis pas un citoyen russe, je n'ai plus rien en Russie, comme je l'ai promis aux Géorgiens quand je suis entré en politique, j'ai vendu tous mes biens, je n'ai plus aucun lien avec la Russie. C'est à la tribune de l'ONU que le président Saakashvili, sans les nommer, a prévenu l'opposition et ses présumés alliés de l'extérieur qu'il ne se laissera pas faire. La Géorgie ne pourra jamais revenir en arrière. Elle ne le fera sous aucune pression que ce soit, ni avec l'argent sale du Nord, ni sous la pression d'exercices militaires, voire d'une invasion directe au prétexte de troubles populaires importants ou d'une rébellion nous menaçant. Cela ne marchera pas. Le scandale de la vidéo a quelque part terni son image et place son parti, le Mouvement National Uni, dans une situation délicate. Malgré tout, Mikhail Saakashvili reste l'un des hommes politiques les plus populaires du pays.